Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir à mes frères. Bonsoir à tous ceux qui seront connectés ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Je tenais à faire cet audio. Par cet audio, je tenais à intervenir ce soir. En quelques minutes, pour nous interpeller sur la louange dans notre pays, au Gabon. C'est un constat, je veux dire, que j'ai fait par l'Esprit. Le Seigneur a attiré mon attention là-dessus et je vais en parler ce soir en quelques minutes. Par la grâce de Dieu, en quelques minutes, juste interpeller les gens par rapport à la louange au Gabon. Donc, si vous êtes connecté, vous êtes là, vous pouvez partager, vous pouvez partager le live. Si vous connaissez un frère chantre, vous connaissez un pasteur, vous connaissez une église, vous connaissez un bien-aimé qui peut être intéressé par ce que qui a un rapport avec la louange, qu'il puisse se manifester. Je veux intervenir sur quelques temps, quelques minutes, pour voilà, nous exhorter par rapport à la louange. Donc, je veux bénir le Seigneur. Seigneur, je te bénis ce soir. Je te rends grâce pour ces temps d'exhortation, d'enseignement, d'encouragement. Puisse ta faveur surabonder sur nous. Bénis ceux qui sont là, au Père, qui le seront encore plus tard. Bénis quiconque, Seigneur, viendra. Et je prie, Seigneur Père, inspire et rends ma bouche, Seigneur Dieu Père, apte à parler pour toi, Seigneur Dieu Père, à le faire comprendre, ô Dieu, avec les mots qu'il faut pour, Seigneur Dieu, l'édification du grand nombre. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Donc, ce soir, je parle de la louange. Je ne suis pas chantre. Mais je vais nous interpeller sur la louange. Et le thème que j'ai donné à cette vidéo, c'est sauvons la louange au Gabon. 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 En fait, je pars d'un constat. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a emmené dans une vision. En fait, en rapport avec une ville, un endroit pour lequel je prie, j'intercède énormément, je prie, parce que Dieu, le Dieu que nous servons, m'avait montré un risque, un danger dans ces lieux, comme une malédiction, une oppression diabolique qui établissait, imposait la loi de la mort. Et j'ai prié tout ce temps pour le lieu, et les gens mouraient à un rythme qui n'était pas normal, les gens mouraient à un rythme qui était élevé. Et ces derniers jours, il y a à peu près un mois et quelques jours, le Seigneur m'a mené dans une vision pour me montrer qu'il fallait lui bâtir un hôtel de louanges dans cette ville, c'est-à-dire organiser des temps de louanges dans cette ville, convoquer les gens, les amener louer Dieu, célébrer le Seigneur en public pour chanter les louanges. Mais dans la vision, ce qui m'a un peu amené à prendre conscience de ce que je suis en train de dire ce soir, c'est que dans la vision, le groupe de louanges que j'ai invité, le groupe de louanges que j'ai appelé, le groupe de louanges que j'ai invité pour célébrer le Seigneur pendant ce temps de louanges, pendant ce temps de célébration, était un groupe de louanges d'ailleurs. C'était un groupe de louanges d'ailleurs, et que je connais bien, que j'aime bien d'ailleurs. Et quand je me suis réveillé, vous voyez les visions en général, les visions, les prophéties et autres, souvent elles sont accompagnées d'une parole, elles sont souvent, parfois même, si Dieu ne parle pas audiblement, vous avez une inspiration qui tout de suite accompagne la vision, accompagne la révélation, comme des directions qui vous montrent plus ou moins ce que le cœur du Seigneur ressent. Et quand je suis sorti de la vision, mon esprit a été attiré sur le fait que le groupe de louanges que j'ai dû inviter pour venir monter cet hôtel de louanges était un groupe étranger. C'était des frères d'ailleurs. Et dans mon esprit, c'est comme si le Seigneur m'a mené à réaliser complètement. Le Seigneur m'a mené à réaliser. Et je me suis posé la question, pourquoi pas un groupe gabonais? Et j'ai balayé un peu du regard. J'ai balayé du regard le pays pour voir un peu la carence que nous avons
en louange dans ce pays. Nous avons une grande carence en louange au Gabon. Je ne dis pas qu'on ne loue pas Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de chant au Gabon. Je ne suis pas en train de dire que les gens ne composent pas au Gabon. Mais il y a une carence. Dieu inspire aux frères, aux sœurs qui sont à l'Alliance chrétienne, qui sont à Béthanie, qui sont à Nazareth, qui sont aux assemblées de Dieu, qui sont dans tel ou tel assemblée, endroit, n'arrivent pas vraiment à être des chants célébrés, chantés à une échelle nationale. Il y a peu de chants, c'est-à-dire il y a même des gens qui ont des chants, qui les composent tous les jours, dans les assemblées, dans les églises, mais ces chants ont rarement la portée nationale. Soit parce que les gens ne les publient pas vraiment. Ben, pour les chants, on ne parle pas de publier, c'est-à-dire les faire sortir en studio. Ils ne vont pas vraiment au studio pour vulgariser, pour rendre populaire, populariser, si ça se dit, ces chants. Et le Seigneur m'a fait réaliser cette atmosphère de vide sur la nation. Il y a comme un vide. Il y a un vide en louange au Gabon. Nous avons un vide. Donc, je ne suis pas en train de vous de faire une prédication théorique, théologique, mais il y a comme un vide de louange dans ce pays. Nous chantons beaucoup les chants d'ailleurs. Dans nos églises les dimanches, je ne sais pas, pour nous qui sommes au Gabon, sur les 10 chants, les 20 chants, les 30 chants qui sont chantés, je ne sais pas combien de chants sont gabonais. Je ne suis pas en train de nous parler du nationalisme en louange, non, pas du tout. Mais c'est un constat. Et le Seigneur a attiré mon attention sur ça. Le Seigneur a attiré mon attention sur ça. Le pays produit très peu de louanges. Trop peu de louanges. Trop peu de louanges. Le pays produit trop peu de louanges. Les chantres sont à peine, on peut les compter sur les doigts. Alors que nos assemblées sont remplies de chantres. Nos assemblées sont remplies de gens qui louent le Seigneur. Nos églises sont remplies des groupes chantent, des groupes de louanges. Mais peu arrivent à sortir des chants qui montent vers le trône de Dieu, qui permettent à toute la nation de louer Dieu. Peu arrivent à mettre à la disposition du grand nombre des louanges, des chants, des adorations, qui fassent chanter tout le peuple de Dieu, qui fassent monter vers le Seigneur une louange, sortie du Gabon, un peu les louanges comme Agapé, comme on a connu les Clarisse Mbina, comme on a connu de Armel, comme on a connu. En fait, il y a beaucoup de noms, Anon Zamba et tous les autres. C'est-à-dire les gens qui font danser le pays, les gens qui font chanter le pays, les gens qui amènent la louange à un niveau où, dans un culte, un dimanche, on peut chanter. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas assez. C'est pas suffisant. La louange dans notre pays est à un niveau très bas. Très bas, très bas. Et ce soir, c'est juste comme une interpellation. C'est comme une interpellation. Je suis en train de faire une interpellation à nos frères chantres, une interpellation aux hommes de Dieu, aux pasteurs, de travailler à résoudre ça, de travailler à régler cette affaire. Parce que le ciel réclame la louange du Gabon. Le ciel réclame la louange du pays. Le ciel réclame vraiment des louanges, la louange du pays. Et la louange d'un pays, c'est aussi sa gloire. La Bible dit que lorsque nous rentrerons au ciel, chaque peuple amènera la gloire. Chaque peuple rentrera avec sa gloire. Et la gloire d'un peuple qui a connu le Seigneur, qui l'a adoré, ce sont aussi nos rythmes, ce sont aussi nos chants, ce sont aussi nos louanges, ce sont aussi, vraiment, c'est toutes ces choses. Donc, je ne veux pas être hyper théorique ce soir, je veux aller rapidement au but et conclure ce live parce que c'est pas une prédication en tant que telle, c'est une sensibilisation. Quel est le dernier chant? Le dernier chant gabonais? À quand remonte le dernier chant gabonais? La dernière louange qu'on chante un peu sur tout le pays. À quand remonte la dernière sortie d'une louange, d'un chant, d'une adoration chantée par un Gabonais que l'on chante un peu plus ou moins dans nos églises? Ça remonte à quand? Alors que lorsque nous regardons dans les autres pays, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, les chants sortent. Tous les jours, les chants sortent. Et les autres chantent sur tout. Ils chantent sur les thèmes, tous les thèmes, sur toute la Bible en fait. Quand il s'agit de la miséricorde de Dieu, ils chantent sur la miséricorde. S'il s'agit de la bonté de Dieu, ils chantent sur la bonté. L'amour, ils chantent sur l'amour de Dieu.
tous les thèmes bibliques possibles, tout verset biblique devient un chant pour les autres. Et nous élevons nos mains tous les jours, nous chantons les louanges, mais c'est des louanges qui nous viennent du Congo à côté, les prédicateurs qui prêchent tous les jours, de même il doit y avoir les chants qui chantent tous les jours. Et chanter tous les jours, c'est pas seulement chanter les chants des autres, chanter tous les jours, c'est aussi être capable de prendre à partir d'un verset biblique, composer un chant, d'entendre la voix de Dieu, d'avoir une vision du ciel. En fait, la louange, je ne vais pas rentrer. Voilà, la louange. Je veux dire, c'est pas mon domaine, mais on en a besoin. Dieu a besoin d'entendre la louange des Gabonais. J'ai dit la louange qui monte du pays parce qu'il y a un grand silence. Il y a un grand silence côté louange dans notre pays. Il y a un grand silence côté louange dans notre pays. Il y a un grand silence côté louange dans notre pays. Et si tu m'écoutes, prie avec moi ce soir. Prie avec moi ce soir. Porte ce sujet en prière. Nous avons besoin que tous les jours que Dieu crée, que toutes les semaines que Dieu fait, que tous les mois que Dieu fait, chaque année, nous puissions entendre comme ça des louanges qui nous viennent du Wellington, des louanges qui nous viennent de l'Ogoé-Vino, de la zone de Port-Gentil, du Haut-Ogooué, des louanges en Fond, des louanges en Pounou, des louanges qui ont un impact national, peu importe la langue dans laquelle, avec toutes les langues, autant de louanges, autant de langues que nous avons au Gabon, nous n'avons pas assez de louanges, même dans ces langues. C'est terrible. Et même si on a des louanges dans ces langues, du moins, elles sont juste chantées dans les zones où les gens parlent ces langues. Et c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Une louange, pour avoir un impact, elle n'a pas besoin d'être chantée en français. Donc, la louange et l'adoration, nous le savons tous, établissent une atmosphère divine dans un pays. Hein? Et la Bible dit clairement que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et je veux dire que les chants sont très importants. Je suis en train de lire quelques notes que j'ai mises ici. Les chants sont très importants pour une église, pour un pays. Les chants sont très importants. Hein? Le chant dégage l'atmosphère. Ça, nous le savons. Avant de prier, souvent nous chantons. Avant de faire quoi que ce soit dans la maison du Seigneur, en général, nous sommes emmenés à chanter. Le chant dispose, la louange dispose. Le chant fait prophétiser. Nous connaissons l'histoire où à un moment le prophète était à court d'inspiration. À court d'inspiration, il a dû demander une harpe. Lorsqu'on a commencé à lui jouer la harpe, la louange donne l'inspiration, ouvre le cœur à l'inspiration, à la pensée de Dieu. La louange brise les chaînes avec Paul et Silas en prison. Pendant qu'ils avaient les chaînes, ils se sont mis à louer et chanter le Seigneur. Nous avons vu les chaînes être brisées. Les vertus de la louange ne sont plus à démontrer. La louange délivre. La louange délivre. La Bible dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Et surtout, la louange a un impact au-delà de ce que nous pensons parce qu'elle a tendance, elle traverse les siècles. Vous imaginez que jusqu'aujourd'hui, nous avons des chants de 1800, 1900, des chants de 1700, d'autres encore peut-être de 1600, des louanges comme ça, des chants qui ont traversé les siècles. Parfois, on a perdu le nom de l'auteur, parfois on a perdu qui l'a écrit, mais la louange reste. Lorsque c'est un chant qui a été inspiré de Dieu, qui a été donné par le Seigneur, ce chant traverse les siècles. Il n'est pas limité en général par le temps. La louange n'est pas limitée par le temps. L'une des choses que je veux dire à nos frères chantent, c'est que le chantre ayant une telle importance, les chantres ayant une telle importance sont souvent la cible du diable. Et il y a beaucoup de chantres qui prennent un peu leur poste ou leur métier ou leur appel à la légère. Quand tu chantes, il faut savoir que tu fais partie des priorités, des priorités du diable, c'est toi. Quand tu es chantre, tu fais partie des priorités, des premières cibles de Satan. Et quand on ne comprend pas ça, on joue avec sa vie. Voilà pourquoi beaucoup de nos frères chantent se font mal. Beaucoup de chantres se font mal. Parce qu'ils ne comprennent pas quelle est leur posture, quelle est leur position. Ils sont aussi dangereux pour Satan qu'elle est un évangéliste, qu'elle est un prédicateur. Et le chant est encore grave parce que dans l'église, je ne sais pas, dans la vie chrétienne, dans la marche spirituelle,
Je ne sais pas ce qui se fait sans la louange. Il y a la louange au début, il y a la louange au milieu, il y a la louange pendant les offrandes, il y a la louange. Il y a la louange dans les jeûnes, il y a la louange. Partout, il y a la louange. Et le diable s'en prend celui qui crée ces louanges, qui fait prier les gens, qui fait adorer les gens, qui fait lever les mains au ciel. Vous êtes la cible de l'ennemi. Et ça, c'est juste un rappel. Parce que si tu chantes et que tu ne le sais pas, et que tu blagues avec ta vie, que tu joues au star, que tu penses que la vie de louange, il s'agit juste de faire les spectacles et puis devenir une star, faire les autographes, tu es en train de te tromper. Tu es en train de te tromper. Voilà pourquoi beaucoup de nos frères chantent, se font mal. Mais c'est pas l'objet de mon live ce soir. Donc, quand tu chantes, prends ta vie au sérieux. Quand tu chantes, prends ce que tu fais au sérieux parce que tu es la cible du monde des ténèbres. Tu es la grande cible du monde des ténèbres. Tu ne peux pas être chante et blaguer. D'où tu dois te battre en sanctification, en sainteté, en tout ce qui va avec. Tu es chante, ne joue pas avec ta vie. Tu es aussi dangereux qu'un prédicateur de l'évangile. Et donc, tu es la cible du monde des ténèbres. Beaucoup ont des problèmes parce que ils chantent, mais ils ne mettent pas, ils ne s'alignent pas à la discipline divine. Ils se font des problèmes pour rien. Ils se font des problèmes. Et si tu ne fais pas attention, alors pourquoi vous entendez les scandales au milieu des chants? Vous entendez les scandales au milieu des chants. Mais je ne veux pas perdre mon temps sur ça. Ce soir, nous devons relever le niveau des louanges dans ce pays. Nous devons relever le niveau des louanges dans ce pays. Le chant ne prend pas à la légère ton rôle. Tu n'es pas un instrument du monde. Tu n'es pas un instrument du monde. Tu n'es pas un instrument du monde. Si tu chantes, tu n'es pas un instrument du monde. Tu es un consacré pour Dieu. Et tout ce que tu dois faire doit l'être pour la gloire de Dieu. On ne prend pas les instruments de la maison pour les emmener dans le monde. Nous sommes un siècle de légèreté où il y a toutes sortes de mélanges. Ceux qui font dans le mélange se disqualifient d'office. Tu peux continuer à chanter, tu n'es pas pour Dieu. Tu te disqualifies d'office. Hein? Vous n'êtes pas des stars. Un chante n'est pas une star. Un chante est un adorateur. Le premier des adorateurs, c'est le chante. C'est pas une star. Mais j'ai dit que c'est pas ça. C'est pas ça l'objectif, l'objet de mon message, de mon exhortation ce soir. Donc, ne cherchez pas le buzz, mais la profondeur. Chantre, ne cherchez pas le buzz, mais la profondeur. Et les chants du buzz ne durent pas. Vous allez remarquer que les chants du buzz ne durent pas. Donc, si vous voulez vous accrocher au buzz inutile, vos chants, les chants se limiteront juste à une semaine, à un mois. Après, plus personne ne le chante. Mais nous avons des chants, par exemple, d'Agapé. Les chants d'Agapé, plus de 20 ans ou 30 ans, je les chante jusqu'à aujourd'hui. Je les chante, ils me font rentrer dans la prière. Pourquoi? Parce que eux, ils cherchaient la profondeur. Quand tu cherches la profondeur, tu es un homme de prière, tu es un homme de méditation. Tes chants ne sont pas basés pour faire danser les gens seulement le groove, mais tu cherches la profondeur, tu enseignes la parole de Dieu, tu emmènes les gens dans une atmosphère, et bien, ces chants traverseront des siècles, comme j'ai dit. Il y a des chants qui ont traversé des siècles. Pourquoi? Parce qu'ils sont profonds. Et la profondeur d'un chant dépend de l'intimité de celui qui le chante. Les profondeurs sont liées à l'intimité. Parce que les chants, c'est un peu comme les prédications. Tous les messages, on ne les prépare pas juste comme ça parce qu'on prend la Bible, on lit, on prépare, on vient prêcher. Il y a des messages qui sont directement révélés du ciel où Dieu te dit, va, parle sur telle chose. Et tu viens, tu parles, tu vois les effets. Parfois, il y a une voix qui te guide. Pendant que tu prends un verset, tu entends la voix de Dieu qui te donne la direction dans laquelle tu dois parler. Et la louange, c'est pareil. Pour les chants, souvent, à cause de la profondeur, lorsqu'ils ont une relation véritable avec le Seigneur, parfois ils ont des visions, Dieu les amène au ciel, ils entendent les anges chanter. Parfois, à d'autres moments, c'est pendant qu'il lit un verset biblique, cette voix lui oriente sur la mélodie. Il sent dans son esprit quelle mélodie, quelle direction il peut donner à ce verset. Un seul verset qu'il est en train de lire va se transformer en chant. En chant. Voilà. Et normalement pour les chants, de même que la parole de Dieu devient l'objet de prédication, l'objet de prédication du prédicateur tous les dimanches, tous les jours, un homme de Dieu est capable de prendre un verset biblique et prêcher. Normalement, le chant peut prendre aussi un verset biblique, tout verset biblique possible pour chanter dessus. Lorsque tu es vraiment chante, tu peux chanter sur tout verset biblique. Le Seigneur peut t'inspirer sur tout verset biblique, sur tout thème. La guérison, la maladie, et le chant de réconfort
peu importe, le Seigneur peut t'amener lorsque tu chantes, lorsque tu es disposé, sur tous les thèmes possibles. Mais ça, c'est juste des petits rappels. Mais moi, je vais aller à l'essentiel. Et je veux dire ceci à une chante. Parce que ce qui cause un peu, je pense, la cassure chez nous au Gabon, c'est que tout le monde veut chanter. Tout le monde, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Tout le monde veut chanter en français. Tout le monde veut chanter en français. Tous les chantres veulent chanter en français. Mais je vous dis la vérité, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer. Ce n'est pas parce que tu es chantre que les chants d'impact, les chants d'impact que le Seigneur te donnera seront en français. Nous sommes une quarantaine d'ethnies dans ce pays. Certains d'entre vous, parmi les chantres, il y en a qui sont appelés uniquement à chanter des louanges au Seigneur dans leur langue. Il y a des gens qui sont appelés à chanter leurs louanges, c'est-à-dire laisser le français. Tu es appelé ton don. Le Seigneur t'a fait la grâce de maîtriser ta langue, de sentir en toi les rythmes de chez toi. Chante la louange au Seigneur dans ces rythmes-là. Chante en téké comme moi. Chante en fond. Chante en pounou. Et l'erreur que beaucoup font, c'est ça. Parce qu'ils s'aventurent sur un terrain qu'ils ne maîtrisent pas. Toi, tu as grandi au village. Tu as grandi dans les rythmes téké. Tu as grandi dans les rythmes bamba. Tu as grandi. La maîtrise que tu as, ce qui fait vibrer. Ce qui te fait vibrer, ce sont les rythmes pounou, les rythmes fond, les rythmes nzebi, les rythmes, je ne sais pas. Chante le Seigneur dans ces rythmes. Tu verras que tu auras un impact. La langue n'est pas un blocage pour la louange. La langue n'est pas un blocage pour l'édification. Ici au Gabon, nous chantons les chants de Matou Samuel et pourtant nous ne les comprenons pas. C'est en lingala, on chante sans comprendre. On édifie, on prie même avec. Certains pleurent même sans comprendre le message. La louange au-delà des mots et des paroles. Il y a beaucoup de chants. J'ai vu des gens écouter les chants de Ron Kenoly. Quand nous on était plus jeunes, on ne comprenait pas le message de ces chants. Ron Kenoly, Paul Wilbon en anglais et plusieurs autres. Ils chantaient dans leur langue. Nami tuni zambe Matou Samuel. Ponani boye. Ponani boye. Ponani boye. Nabo moinanga. Minyoko uti wapi. Est-ce que je comprends ce chant? Je ne le comprends même pas un peu. Je ne le comprends même pas un peu. Mais c'est des chants profonds. Le chant de Maman Chabani, Micheline Chabani. Yozali elonga nangai. Nakumisi ozambe nanga. Kumama na yomokonji nangai. Yesue, Yahweh kumama. Yahweh nangai. Je ne comprends pas ce chant. Je ne le connais pas. Je ne comprends même pas de quoi elle parle. J'ai besoin d'un frère congolais pour m'expliquer, mais le chant est là. Il m'a impacté. Il m'a influencé. Le chant m'amène dans la prière. C'est un chant en lingala que je ne comprends même pas, mais il est profond. Les chants de Fanda Nayo que nous chantons. Fanda Nayo, est-ce que nous comprenons quelque chose dans le Fanda Nayo? Les Igwe qu'on a chanté, est-ce que nous comprenons quelque chose dans les Igwe? Donc, beaucoup de gens se cassent les dents. Beaucoup de chants se font des problèmes parce qu'ils veulent, coûte que coûte, chanter en français. L'onction, la grâce de Dieu sur toi n'est pas parfois en français. La grâce que Dieu t'a faite, c'est de chanter tes chants en pounou. De chanter tes chants en pounou. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà des chants. Ce chant, quand je l'écoute, il me bénit, bien aimé. Il me bénit. Et pourtant, je suis écrit, je ne suis pas pour nous. Mais ce chant me bénit. Beaucoup d'entre nous, voilà l'erreur que beaucoup de chants font. C'est de vouloir coûte que coûte, chanter dans une langue qui n'est pas la leur. Chanter en français. Tu chantes en français, pourquoi? Frère, si Dieu t'a appelé, tu maîtrises le français, plutôt tu maîtrises le fond. Chante-nous les louanges, enfants. Chante-nous les louanges, enfants. Moi, quand j'étais dans le Wellington, j'ai su le gens qui est béni par
toutes sortes de louanges. Même les louanges éthiopiennes me bénissent. Les louanges en arabe me bénissent. Les louanges... Et c'est comme ça, quiconque est dans le milieu, le monde de Dieu, en fait, les langues ne sont pas vraiment des barrières en termes d'édification. Donc toi, si tu es appelé par le Seigneur, tu sais que tu es au Bamba, chante en Obamba. Tu es Teke, chante en Teke. Tu es pour nous, je ne dis pas que si tu peux chanter en français, tu ne dois pas le faire. Non, si tu peux chanter en français, composer des chants en français, mais je dis, il y en a. Il y en a qui ont leur appel dans des louanges, dans leur langue. C'est-à-dire l'onction, la grâce qu'il y a dans ta vie, la maîtrise que tu as, ça coule de façon naturelle lorsque tu chantes dans ta langue. En tout cas, on a de ces beaux cantiques. Quand je vais à l'économie, je suis béni. Quand je suis chez moi à l'économie, Djamé, Djamame, Djamé, oh. Djamé, kolo, kolo, be, Djamé, quand le chante dit Djamé, les autres répondent Djamame, Djamé, oh. Djamé, kolo, kolo, Abouame, oh, banana, wo, Djamo, veye. Djamé, kolo, kolo. Pasteur Matei, Loïke, wo, Djamo, veye. Djamé, kolo, kolo. Jessica yo, oh, Nkelame, yo, Djamo, veye. Djamé, kolo, kolo, be. Acceptez Jésus, kolo, kolo, s'il vous plaît. Recevez le Seigneur, kolo, kolo, be, s'il vous plaît. Dieu est bon. Recevez le Seigneur. Voilà. Donc, je disais, pour revenir un peu à quelque chose de plus sérieux, nous manquons parfois de louanges dans ce pays, pas parce qu'il manque de louanges, mais parce que ceux qui sont censés chanter la louange, certains que Dieu a appelés vraiment à chanter les louanges dans leur langue, veulent coûte que coûte les chanter en français. Et ils se cassent la tête, ils se cassent les dents, ils se font mal. Ou du moins, ils n'ont pas le même impact que s'ils pouvaient chanter cette louange dans sa langue, la composer, selon que Dieu le lui a donné. Donc, bien aimé, ne soyez pas complexés, le français n'est pas notre langue. Le français est une langue qui nous a été imposée. Je ne suis pas à faire les cours d'histoire ou recondamner. Non, le français n'est pas mauvais. Si tu peux composer en français, fais-le. Mais si toi, tu sais que ce qui est en toi est dans ta langue, chante-le. N'aie pas peur de la barrière. En termes de chansons, en termes de louanges, en termes de quoi que ce soit, la langue, en fait, en musique en général, la langue n'est pas une barrière. Même dans le monde, ils miment les chants qu'ils ne comprennent pas. À plus forte raison, nous. Amen. Tous ne sont pas appelés à chanter en français. Et l'un des problèmes qui fait que la louange au Gabon n'est pas vulgarisée, c'est le manque des gens qui financent la louange. Le vrai problème, il faut le dire, c'est ça. C'est ça, c'est le problème d'argent. Peu de gens financent la louange. Il ne manque pas vraiment de louanges dans ce pays. Lorsque vous allez à Lekoni, vous allez à Okonja, vous allez dans la Nyanga, vous allez dans la zone de Kulamutu, vous allez entendre de ces chants, de ces sonorités, de ces louanges, de ces adorations, mais qui sont juste limitées dans ces zones. Qui sont juste limitées dans ces zones. Des choses qui peuvent bénir le grand nombre. Les choses qui peuvent bénir le grand nombre. Vous voyez, c'est quand certains, quelques rares personnes arrivent à produire certains de ces chants qui sont déjà des chants traditionnels, des chants habituels chantés dans ces terroirs, que le Gabon entier danse au rythme de ces chants. C'est quand quelqu'un arrive à les vulgariser que le monde entier apprend à le chanter. Il y a beaucoup de chants comme Kana. Aujourd'hui, je vais à Okoke, 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 Kana. Voilà, il a fallu que quelqu'un vulgarise ça. Il a fallu que quelqu'un vulgarise ça pour que tout le monde, tout le Gabon se mette à le chanter. Donc, il y a un problème de financier. Il y a un problème de finances au Gabon. Nous ne finançons pas suffisamment la louange. Et c'est un crime, c'est un mal que nous faisons
à l'œuvre de Dieu dans ce pays. Nous ne finançons pas suffisamment la louange. Quand je parle de financer, je ne sais pas si dans ce pays, après autant d'années de réveil et avec autant d'églises que nous avons, combien d'églises ont un studio de production pour produire la musique, pour la vulgariser? On a combien d'églises qui ont un studio pour la musique chrétienne, pour promouvoir la musique chrétienne? Parce que la barrière, l'une des barrières, c'est celle-là. Les chants, les louanges ne manquent pas. Les louanges ne manquent pas dans les villes, dans les pays, dans les villages, dans les endroits. Mais faire en sorte que cette louange soit chantée sur tout le territoire, permettre à celui qui est dans le Haut-Togo de maîtriser les louanges qui sont chantées à Bitam, par exemple, il faut la production. Il faut les mettre sur le marché. Il faut permettre à tout le monde d'avoir le MP3, de le partager pour que on sache que à Bitam, on chante telle ou telle louange. Pour qu'on sache qu'à Bitam, on chante telle ou telle louange. Mais si nous ne le faisons pas, qui va le faire? Vous savez, Jésus a dit aux apôtres ceci, que vous êtes rentrés dans le champ des autres. Les autres ont déjà travaillé, vous rentrez juste pour la moisson. Jésus a dit clairement aux apôtres que vous êtes rentrés, je pense que c'est dans Jean chapitre 4, hein, je pense que c'est dans Jean chapitre 4, quand il leur dit, vous croyez que la moisson est encore plus loin, alors que levez seulement les yeux, la moisson est là. Et vous rentrez seulement dans, c'est-à-dire il y a des autres qui ont travaillé avant vous rentrez juste dans leur travail. Donc, en tout, il faut toujours des précurseurs. En tout, il faut les gens qui payent le prix. En tout, il faut les gens qui payent le prix, bien aimé. Je pense que c'est peut-être l'amour d'argent, l'amour des bénéfices qui a fait que tout le monde pense à l'argent. S'il fait un studio, il faut que ça soit un studio pour avoir de l'argent. Mais pasteur, homme de Dieu, toi chrétien, qui es élevé en dignité, tu peux ouvrir comment on appelle ça, un studio seulement pour la production de la louange et tu fais en sorte que cette louange soit produite à bas coût. Si ça peut être ton offrande pour la gloire de Dieu, bien aimé, faisons-le. Je suis venu interpeller les gens. Je suis venu interpeller quelqu'un à dire que tu es le poisson qui a l'argent de Dieu. Il y a quelqu'un ici qui est le poisson qui a la pièce dont Jésus a besoin. Lorsque Jésus a eu besoin d'argent, il a dit à la pierre, va, tu vas taper un poisson, le premier que tu vas trouver, il y a mon argent dans ce poisson, on va payer. Beaucoup d'entre nous ont cet argent, ont l'argent que le Seigneur leur a donné pour faire des choses. Ils doivent être des financiers dans le royaume de Dieu, mais ils ne le sont pas. Tu es un homme de Dieu, le Seigneur t'a béni, je ne sais pas. Ne pense pas seulement à t'acheter les vestes, à voyager, à te construire les maisons, les châteaux. Nous savons que tout cela, c'est vanité. Travaille à faire avancer le royaume de Dieu. Il faut que dans le royaume de Dieu, il y ait aussi des gens qui savent financer des projets pour la gloire de Dieu. Financer de tels projets, financer de telles choses. Il faut que dans ce pays, on commence à voir des gens qui financent de telles choses. Où sont les studios pour la musique chrétienne? On va en avoir un camp. Et s'il existe, à quel coût? Pourquoi on ne le vulgarise pas? Pour que tout le monde, hein, un peu où qu'il soit, puisse aller y produire sa louange. Des chants à bas coût. Nous le voulons. Le Gabon en a besoin. Il faut que dans ce pays, désormais, on puisse entendre les chants Kota, les chants Ndébi, les chants, je ne sais pas, les chants Fon, les chants de toute ethnie. Dieu a besoin de la louange. Je suis venu dire à quelqu'un, le Seigneur m'a fait remarquer que le pays a trop de silence en termes de louange. Il y a trop de silence sur le... C'est-à-dire des chantres sortent même comme par épisode. On compte les chantres. Quand on apprend qu'il y a un nouveau chantre qui chante quand même, qui produit un chant, c'est peut-être après 5 ans, après 2 ans, qu'au Gabon, on compte quelqu'un de nouveau sur le milieu de la musique chrétienne. C'est pas normal. Après 1 an, après, je ne sais même pas, 1 an, c'est peut-être vraiment, lorsque je veux être gentil. C'est pas normal. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Qui va financer la louange? Qui va financer la louange? Dieu veut des gens qui soient capables aujourd'hui de financer la louange. Donc, la mise sur pied, par exemple, des studios d'enregistrement pour les chrétiens. C'est possible. Pour la musique chrétienne.
Si le Seigneur t'a donné les moyens que tu peux le faire, bien-aimé, fais-le parce que le pays en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Et ce soir, je fais juste cette interpellation. C'est pour attirer l'attention de quelqu'un sur ce besoin. Et voilà. Vous voyez, le royaume du diable a des financiers du péché. Est-ce que vous le savez? Lorsque le monde des ténèbres veut atteindre son objectif, lorsque Satan et ses agents veulent que pendant un temps, vous avez vu comment ils ont imposé le bikini? Vous voyez comment ils ont imposé le bikini au monde? Peu de gens savent que cette affaire qu'on appelle maillot de bain et autres, c'était une abomination, même en Europe. Et que les gens ont fait des soulèvements pour contester. Parce que je pense que c'est Chanel ou quel couturier qui a commencé avec. Quand il a commencé, ça a fait un tollé. Les gens ont boudé pour condamner la chose. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils avaient l'argent. Ils ont l'argent. Le royaume de Dieu a besoin de telles personnes qui mettent leurs moyens pour imposer ce qui est de Dieu. On ne peut pas seulement être là à la cupidité. Tout le monde cherche la bénédiction. Tout le monde veut les percer. Dieu bénit moi. Et Dieu vous bénit. Aucun d'entre vous, aucun d'entre nous n'investit pour le royaume de Dieu, n'investit pour les choses de Dieu. Attends, tous les jours, Dieu va nous bénir pour faire quoi? Pour nous acheter les vestes? Pour des vanités? Acheter de grosses voitures? C'est pour ça que nous cherchons la bénédiction de Dieu? Hein, bien-aimé, c'est pour ça, c'est pour de telles choses que nous cherchons la bénédiction de Dieu, qui va financer les projets pour le royaume de Dieu, qui va financer la vulgarisation, par exemple, de la louange dans ce pays. Faire en sorte que les gens, quand une église ou un chanteur veut produire son chant, qu'il le fasse sans trop de stress, avec des forfaits, des formules qui permettent à tout le monde de faire de telle sorte qu'il y ait un foisonnement de louanges sur le marché national. Il n'y en a pas. Et le Seigneur s'en plaint, le ciel s'en plaint. Le ciel s'en plaint. C'est pas bon. C'est pas bon pour notre pays. On ne peut pas tous les jours être là à chanter les louanges venues d'ailleurs. Je ne dis pas que c'est mauvais. Le christianisme, l'évangile, nous sommes un seul peuple. C'est pas mauvais de chanter les chants venus d'ailleurs, mais c'est pas bon quand il y a un tel silence sur un pays. C'est pas normal. C'est pas bon, bien aimé. C'est pas bon. Je ne sais pas si vous avez les yeux ou vous faites le constat comme moi. C'est pas bon. Il n'y a pas de louanges dans notre pays. Il n'y a pas trop de louanges suffisamment pour saturer notre atmosphère. Suffisamment de chants qui chantent, suffisamment de chants qui sortent presque tous les jours, toutes les semaines. On apprend des chants qui nous viennent de l'Ogoué vidéo, qui nous viennent voilà, de tel Ogoué, de tel Ogoué, de tel Ogoué, moyen Ogoué, des louanges qui sont connues. C'est-à-dire même si c'est des chants qui sont là depuis longtemps, qu'on chante depuis des décennies, mais au moins qui deviennent des chants nationaux. Moi, quand j'étais à Bitam, j'ai appris beaucoup de chants que je n'avais jamais entendus ailleurs. Quand je vais chez moi à l'Éconie, mais on danse, on chante plein de chants que les autres ne connaissent pas. Ça peut devenir national. Et le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. Nous allons vulgariser, nous devons vulgariser. Il est temps que certaines personnes se démarquent pour financer les choses de Dieu. Pour financer dans le royaume. Je disais que le royaume de Satan est tellement organisé que lorsqu'ils veulent vous imposer quelque chose, le bikini, ils vous l'imposent. Aujourd'hui, vous avez même les chrétiens qui vont à la plage se mettre nus. Parce que Satan a réussi à faire passer ce message que ce n'est qu'un bikini. Ils ne savent pas que c'est l'abomination. Et qu'au départ, tout le monde a combattu ça. Même en France, ils ont combattu ça. Ils ont fait des marches pour dire, ça c'est l'abomination, c'est pas normal. Des décennies plus tard, voici, c'est le même Français qui, chaque été, court. Chacun doit montrer ses seins, montrer ses fesses, montrer qu'il est le plus beau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des financiers du mal, les financiers du diable, les fils des ténèbres. Ils mettent de leurs moyens pour vous le faire marteler au niveau de la pub, de la télé. Ça passe sur toutes les chaînes, ça passe sur toutes les chaînes. Après un certain moment, vous l'acceptez. L'affaire de l'homosexualité, il y a des financiers derrière qui financent. Vous voyez que dans la plupart des films ces derniers temps, on insère les scènes d'homosexualité. Dans les séries, les scènes d'homosexualité, les dessins animés, les scènes d'homosexualité. Vous pensez que ça se fait gratuitement? Hein, bien-aimé dans le Seigneur. Vraiment, prenons conscience. Hein? Prenons conscience. Vous pensez que ça se fait gratuitement? Quand ils mettent dans un dessin animé des scènes d'homosexualité, dans un film, dans une série, les séries, on les produit gratuitement. Non, ils ont un objectif à atteindre. Nous aussi, il doit en être ainsi, bien-aimé. Pourquoi? La Bible dit que pourquoi les fils du monde sont-ils plus intelligents que les fils du royaume?
C'est quoi notre affaire, bien-aimé? C'est quoi notre problème? C'est quoi notre problème? Pourquoi les fils du monde doivent-ils être plus intelligents que le fils du royaume? C'est quoi notre problème? On s'est fait les guéguerres, on est là en train de prier, de lutter, chercher les percées, chercher le travail. Mais même quand on prie le Seigneur pour chercher le travail, aucun d'entre nous n'a de projet pour Dieu. Quels sont tes projets pour Dieu? Vous savez que la construction du temple de Jérusalem n'était pas un projet que Dieu a donné à David. Parce que beaucoup d'entre nous, oh non, il faut que Dieu me parle. Dieu n'a pas besoin de te parler. Beaucoup d'entre nous, c'est ça. Dieu n'a pas besoin de te parler. C'est-à-dire, là où il y a le besoin de Dieu, tu dois le voir avec tes yeux. En tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, ton cœur doit s'occuper des affaires de Dieu. Quand le Seigneur a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Cela signifie simplement que tu dois avoir les yeux capables de voir les besoins du Père. On a prié en fonction du besoin du temple à l'époque. Les fils d'Élie étaient corrompus. On a vu ce besoin. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, voilà les gens. Dieu est obligé de te bénir davantage, frère. Dieu est obligé de te bénir davantage. Mais nous, on cherche l'argent. Pourquoi? On est en train de prier là. On cherche les milliards. On cherche les bénédictions. On cherche... Quels sont tes projets pour le royaume de Dieu? Pense. Si tu n'y avais jamais pensé, il est temps, ce pays, le Gabon, a besoin de la louange. Parce que le ciel, le Seigneur, réclame la louange de ce Gabon. Le Gabon chante peu la louange au Seigneur. Le Gabon produit peu la louange en fait. Le Gabon produit très peu la louange pour la gloire de Dieu. Une louange qui peut traverser les frontières, qui peut être chantée au Congo, en France et autres, produit très peu. Et je pense qu'il y a aussi un problème d'argent, un problème d'infrastructure. Les studios là, c'est pas vulgarisé, des studios qui peuvent, je ne parle pas des studios païens qui taxent les gros montants aux frères et sœurs qui veulent, mais des studios montés, conçus par un homme de Dieu, pas pour exagérer dans les prix, mais avec un objectif simple, promouvoir la louange. Un objectif simple, promouvoir la louange. On ne peut pas tous penser qu'au profit, au profit, au profit. Il faut des gens qui se sacrifient. Jésus s'est sacrifié pour qu'on soit sauvé. Il faut parfois des gens qui donnent de leur vie, qui investissent de leur temps, qui donnent de leur argent pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Et il faut des gens qui financent. Les mondains, ils savent mettre des moyens pour atteindre les objectifs de saleté, les objectifs de souillure. Les mondains mettent vraiment des moyens pour que le royaume du diable avance. Quand ils veulent vous convaincre de quelque chose, tous les jours, vous allez voir la pub à la télé. Les pubs là ne sont pas gratuites. Mais ils se foutent complètement de l'argent qu'ils dépensent pour atteindre les objectifs du diable en eux. Donc, bien-aimés, je vais terminer en disant à nos bien-aimés pasteurs, ceux qui ont la charge quand même des ministères, ceux qui ont la charge des chantres, même si pour le moment il n'y a pas un studio chrétien, financez. Parce que je sais que dans nos églises, dans les églises locales, il y a plein de chantres qui composent. Il y a beaucoup de chantres qui composent. Il y a beaucoup de chantres qui composent. Mais malheureusement, leurs chants ne vont pas au-delà de l'église locale. Et il est temps que ces chants aillent au-delà de l'église locale. Et pour que ces chants aillent à l'église locale, homme de Dieu, pasteur, finance, envoie ses enfants dans le peu d'argent que le Seigneur te donne ou donne à l'église, encourage ses enfants à les mettre sur CD, à les mettre sur MP3, à les mettre, je ne sais pas, sur la place publique, le chant qu'ils chantent en privé là. Certains de ces chants-là sont inspirés. Ces chants-là ont une portée nationale, d'autres ont une portée internationale. Mais c'est parce que c'est simplement chanté dans un petit endroit que ça ne sera jamais connu. Et ça, je vais terminer avec ça. C'est le conseil que je donne aux hommes de Dieu, à nos frères, hein, Pasteur Mattei, puisque tu es là ce soir, tu es le premier, hein, Pasteur Ngongo Boré Thomas, tous les autres pasteurs, je l'ai dit, à l'église Corps de Christ au PK7, etc. N'ayez pas peur, osez. Osons mettre pour la gloire de Dieu la louange, osons mettre pour la gloire de Dieu la louange sur le marché national, sur le marché gabonais, pas toujours dans l'objectif de vendre, on n'est même pas obligé de tout vendre. Agapé met la louange gratuitement là. Donc, on peut même produire des chants juste pour qu'on va partager sous forme de MP3. On peut faire des chants qu'on peut partager sous forme de MP3 et bénir la nation. Agapé n'a jamais vendu ses CD. Ce sont nos frères nigériens et autres qui nous les vendent, mais c'est disponible sur leur site internet. Hein. Et pourtant, ces chants nous bénissent.
Ces chants nous bénissent. Hein? Jésus, tu es la vérité. Seigneur, c'est toi la vraie vérité. Je veux toujours être à ta suite, car tu détiens les paroles de la vie. Ça, c'est agapé. Je veux t'aimer. De tout mon cœur, je veux t'adorer. Jésus, tu es mon trésor. Je suis à toi. Je suis à toi. Agapé l'a fait. Ils ont fait leur chanson sous forme de MP3. Ils ont mis sur le marché. Aujourd'hui, le monde entier est béni. Après des décennies. Voilà. Plusieurs chants d'agapé. Mon Dieu, je te bénis à jamais. Hein? À jamais. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Voici des gens qui ont le cœur pour les choses de Dieu. Bien aimé, l'heure vient, elle est déjà venue, où nous devons changer. Nous devons changer. Ce live, c'était pour interpeller un peu nos frères chantes. Le Seigneur vous dit ceci. Il y a trop de silence sur le pays. Il y a trop de silence sur le Gabon. Il y a trop de silence sur le Gabon. Il y a trop de silence sur le pays côté louange. Trop de silence sur le Gabon côté louange. Il manque trop de louange sur le Gabon. C'est pas bon. Le ciel interpelle et chante. Il y a trop de silence. Trop de silence. Il y a trop de silence. Partage ce live. Envoie-le à quelqu'un. Un frère chante dans un groupe où un chante peut voir cette vidéo. C'était ça, la petite interpellation. Je ne suis pas venu enseigner sur la louange et sur l'adoration. Donc, la grande Stéphanie, bonsoir. Mon frère Loïc, Jessica, Serena Debré, hein? Bonsoir à toi. Heureuse de te voir sur mon live. Le pasteur Sustain, le pasteur Thomas, et voilà. Norbert, mon frère Norbert ici. Jenny, Zombaï, Stéphanie Adia, Marlène, ma femme. Merci d'être là. Hein? Merci d'avoir été avec moi. Je voulais juste interpeller les bien-aimés à pousser la louange de l'avant. Ce pays a besoin de louange. Ce pays a besoin d'adoration. Il y a trop de silence côté louange au niveau du Gabon. Et donc, qu'est-ce qui peut causer cela? Les infrastructures. Et on manque d'infrastructures, de louange. Donc, mettez en place, montez des studios, que celui qui peut financer la louange, la finance. Hein? On n'est pas obligé forcément de la vendre. On peut produire pour que ça soit connu nationalement. Donc, je voudrais que par la grâce de Dieu, que dans les jours qui arrivent, dans les années qui arrivent, dans les temps qui arrivent, on puisse avoir un foisonnement, que le marché gabonais, que nos oreilles, que nos téléphones soient remplis de louanges en Tchogo, des louanges en Teke, des louanges en Fon, des louanges en Obamba, en Pounou, en Djebi, des louanges de toutes sortes. Ce ne sont pas des louanges qui manquent, mais elles sont limitées dans des zones. Dans des zones. Parce qu'on ne les produit pas, on ne les vulgarise pas. Peu de gens ne peuvent en profiter. Donc, c'était ça mon live. Que le Seigneur vous bénisse. Très bonne nuit. Je vous informe qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Par la grâce de Dieu, j'ai 40 ans. 40 ans. J'ai accepté le Seigneur Jésus, j'avais 16 ans. C'est extraordinaire. C'est pas toujours facile, la vie chrétienne. Mais elle est palpitante. Elle est, voilà. C'est-à-dire au moment où parfois tu veux baisser les bras, au moment où tu veux laisser tomber, le Seigneur te surprend pour te dire que, voilà, il est là avec toi. Et c'est la vie chrétienne ne cessera, le Seigneur que nous servons ne cessera de nous surprendre. Dieu est bon. Hein? Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Donc, très bonne nuit. Très bonne nuit. Que Dieu vous garde. Et prions ensemble pour la louange dans le pays. Prions ensemble que le Seigneur suscite ces poissons-là qui ont ces pièces. Hein? Jésus sait qu'il y a des gens à qui il a mis sa pièce à l'intérieur, qui sont les poissons, qui ont la pièce juste pour monter un studio pour que les gens puissent louer Dieu librement. Même dans l'église, on peut avoir des studios dans certaines églises. Il y a des grandes églises qui peuvent monter un studio d'enregistrement juste pour vulgariser la louange. C'est possible. On n'a pas besoin que ce soit un grand bâtiment. Non, non, non. C'est possible, c'est fort possible. Donc, prions ensemble que le Seigneur libère vraiment cette onction de louange sur le pays, d'adoration sur le pays, d'inspiration sur le pays. Les chants puissent davantage produire. On ne peut pas être dans un pays qui a autant d'églises, autant de langues, autant d'ethnies, et on n'arrive pas à chanter suffisamment la louange. Et je disais, pour ceux qui l'ont raté, qui viennent d'arriver, que on n'est pas obligé de chanter la louange en français.
On n'est pas obligé de chanter la louange en français. Certains d'entre vous, vous êtes appelés à chanter la louange enfant. Et d'autres en Puno, d'autres dans votre langue. En Tsogo, je ne sais pas dans quelle autre langue. En Kota. Certains d'entre vous, votre louange. Quand Dieu vous a appelé, savait que vous aviez un potentiel en Teke. Certains d'entre vous, Dieu, le Seigneur, savait que vous avez un potentiel en Obamba. Que lorsque vous allez produire des chants en Obamba, ce serait des bénédictions pour le monde entier. Ne vous préoccupez pas de la barrière de la langue. Hein? Comme j'ai dit au début, il y a des chants, que nous mimons, que nous chantons dans nos églises, qui n'ont rien à voir avec le français, que nous ne comprenons même pas. Des chants venus du Congo, d'ailleurs, et autres, que nous chantons, qui nous édifient, qui nous font rentrer dans la présence de Dieu. N'ayez pas peur de la barrière de la langue. Si Dieu t'a donné le potentiel de chanter dans ta langue, chante bien. Ne laisse pas le diable t'intimider que tu dois chanter en français. Tu n'es pas obligé. Parfois en français, tu n'auras pas d'inspiration. Tu as grandi dans un milieu où les sonorités sont dans ta langue. Chante-les pour la gloire de Dieu. Mets sur pied, chante, hein, monte des chansons, écris des chansons, fais des compositions pour la gloire du Seigneur dans la langue. Donc, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. On va prier ensemble, hein, prions pour la louange. Seigneur, je prie. Je prie pour cette exhortation, que ta grâce, Seigneur Dieu Père, se répande sur tous les chantres dans ce pays. Seigneur, renouvelle la grâce, renouvelle les faveurs. Seigneur, répands encore une onction de louange dans ce pays. Répands, fais-nous la grâce, Père, d'entendre cette voix, la voix qui nous guide, qui nous oriente, la voix, Seigneur Dieu, qui prend le relais lorsque nous avons fini de lire un passage. Même pendant que nous sommes en train de prier, Seigneur Dieu, inspire des chants. Je te prie, suscite des financiers, suscite des hommes qui seront prêts, Père, à mettre des moyens pour que la louange dans ce pays soit un grand feu pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Rita, bonsoir, et bonsoir à tous les autres. Bonsoir. Eliane, hein? Eliane bien-aimée, Richard, Eliane, Richard, que le Seigneur vous bénisse. Je vais devoir arrêter le live. Bonne nuit à tous, que Dieu vous bénisse. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Il y a plein de chants, Seigneur. Ma femme me dit, mais finis même avec un chant en langue. Finis avec un chant en langue. Mais quelle langue? Moi, je ne suis pas bon chanteur, Seigneur. Jami etara levelewe. Oh, jamame etara levelewe. Oh, jamame etara levelewe. Jami etara levelewe. Oh, levelewe. Oh, levelewe. Oh, levelewe. Levelewe. Ah, Seigneur, bonne nuit, bien-aimé. Ah, Dieu nous attend loin. Le Seigneur nous attend dans les profondeurs. Amen.